الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Je voulais parler d'un sujet, mais je vais être bref dans ça. Pourquoi, quand on se marie, on n'arrive pas à rester longtemps? Pourquoi l'homme, quand il se marie à la femme, il ne reste pas longtemps? Ça, moi je parle des musulmans. J'ai rien à voir avec les autres communautés. Je parle des musulmans. Ça, des fois même, tu trouves que la personne est pratique, l'autre est pratique, mais il ne reste pas longtemps, subhanallah. أقول لك كمان زوجكم سبحان الله. أولا الجهل بحقيقة الزواج. Parce que les gens ne connaissent pas la vérité la réalité du mariage. Parce que quand on parle du mariage, on parle de quoi? On parle de la responsabilité. Ça veut dire qu'on se marie, après tu deviens un père, elle devient une mère, etc. Et ça marche comme ça, subhanallah. الجهل بهذه الحقيقة. Et si la personne ne s'est pas préparée à cette responsabilité, qu'est-ce qu'il va faire? On va déjà vous dire une chose. Pour quelqu'un, il devient par exemple, un directeur. Ça, de suite, on va le prendre, on va le mettre directeur? Non, il va passer par, voilà. Ça, il fait ça, jusqu'à qu'il ça, et ça c'est la responsabilité dès le départ des parents. Ils apprennent à leurs enfants c'est quoi le mariage. Quand on se marie, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qui nous attend et tout ça. Malheureusement ça, les gens ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ça, classe. Il y a une chose, ça se passe ici, même dans certains pays musulmans. Mais moi je parle ici en France. Il y a un mot. Et moi, je l'ai appelé comme ça. Je ne sais pas si c'est juste, c'est pas juste, mais la culture du changement. Vous savez c'est quoi Vous savez que vous m'excusez. Vous savez que l'homme, avant qu'il se marie ici, le jeune avant qu'il se marie, déjà, il a fréquenté auparavant 15 ou 20 filles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et la fille, avant qu'elle se marie, déjà, elle a fréquenté combien? 15 ou 20. Elle est restée un mois avec celui-là, 2 mois avec celui-là, 6 mois avec celui-là, etc., etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est ça. C'est une vérité. Ça, voilà. Et avant qu'elle se marie avec celui qui arrive, hein, ça veut dire qu'il y a eu déjà une relation auparavant. Même si elle est au téléphone. Ça, après elle te dit, moi je suis tombée amoureuse de lui, etc., etc. Ça parle comme ça. Ou lui te dit oui, je suis tombé amoureux d'elle, etc. Les masha'Allah et tout ça. Pour qu'il tombe amoureux, ça veut dire qu'il y a eu une relation hors mariage. Et elle, pour qu'elle tombe amoureuse, il y a une relation hors mariage. Ça, c'est ça. Même si c'est parlé, etc., etc. Ça, c'est ça. Khalas, barakallahu fik. En sachant que cette personne, la fille, elle a eu déjà plusieurs aventures avec d'autres garçons depuis qu'elle avait 12 ans ou 13 ans, et lui, c'est la même chose et tout ça. Après, il arrive à celle-là, comme il a atteint un certain âge, il va penser directement à quoi? Au mariage. Ça, c'est ça. Et là, il va essayer de résister, elle va essayer de résister, ça. Et là, ce qui va se passer, il va arriver la même chose aux deux, au couple, comme c'est arrivé auparavant. Puisque eux, dans leur tête, ils ont la culture de quoi? La culture de quoi? Du changement. Ça veut dire le maximum qu'elle doit rester, elle va rester 4 ans, 5 ans. Mais elle a pris l'habitude déjà, elle avait auparavant. C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Choisis celle qui a la religion. Ça, elle me dit ça. Mais, ça se peut que certaines sœurs, elles me disent oui, mais on s'est repenti, etc. On me fait mouchkil. Mais moi, je suis en train de parler de la mentalité. Je ne parle pas du repenti, mais je parle de quoi? De la mentalité, subhanallah al-azim. Et du garçon, c'est la même chose. Il est avec elle, même s'il ne la quitte pas, il va la tromper ailleurs. Ça, c'est ça. Et la fille, même si elle ne le trompe pas, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va rentrer sur Facebook, etc. Elle va chatter avec celui-là, elle va chatter avec l'autre, etc. Parce que dans leur tête, il y a quoi? La culture de quoi? Du changement. C'est pour ça que les couples, ils ne restent pas. Après, ils arrivent à un stade où ils vont se détester. Ils vont rester ensemble à cause de quoi? À cause des enfants. Mais ils vont se déchirer entre eux, subhanallah. Ils vont se déchirer entre eux. Je vais vous raconter une histoire. Il m'a dit, une fois, il y avait un homme, il était avec sa femme, il marchait, il m'a dit, d'un coup, ma femme, elle a eu le visage rouge. Son visage, il a changé. Il a regardé quelqu'un. Et après, son mari se retourne. Mais il était gentil, machallah, moi je le connaissais, frère. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, j'ai vu mon premier amour. Vous voyez? Peut-être ça vous paraît bizarre, mais elle lui a dit, j'ai vu mon premier amour. Ça veut dire qu'elle a vu le premier avec qui elle a eu des rapports. Elle a complètement changé. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez. Quittez les sites de rencontres. Vous que vous êtes dans les sites de rencontres de Nader Abou Anas ou d'autres sites de rencontres, quittez-les. Je dis aux sœurs, si vous avez des relations avec des mères, quittez-les, repentissez-vous, lillahi azza wa jal, faites beaucoup de dua, et pour les garçons c'est la même chose, faites des causes, et vous allez voir comment les choses ils vont changer. Parce que هذه ثقافة تغيير الرجل أو تغيير المرأة هي السبب فيما يحصل في الأسر الإسلامية. Parce que la culture du changement dans les couples et tout ça, hein, chez les femmes ou chez les hommes, c'est ça qui a détruit quoi? Elle a détruit la vie maritale, c'est ça? On peut dire ça? On peut dire ça, la vie maritale? C'est ça, barakallahu fikum. Je voulais juste أردت أن أنبه إلى هذا سائلا من الله جل وعلا ليوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.